Et du coup, Enzo, tu sais ce qu'il avait ou pas? Il avait un parfait modèle ATM, très joli, en daily. On est bullish, la mèche d'aujourd'hui elle est venue réagir sur cet order block en daily, sur le 4 heures. On voit pas très bien donc je vais aller sur le 1 heure. Alors, on est dans cette fair value gap qui se respectait et qu'on utilisait dans le trade recap précédent pour l'achat qui est ici et qui s'est fait du coup il y a ce MMBM là pour aller là-haut. Et puis sur aujourd'hui on est venu prendre le buy ici mais d'abord en pre-market. Le prix était sur le haut de la BC ici. Et moi en pre-market j'avais 3 scénarios. Soit on monte directement à partir de là, soit on prend le bas de Londres et le bas de la journée précédente, ou alors juste le bas de Londres pour ensuite retourner et faire le MMBM pour venir chercher le haut de la journée précédente et faire la continuation bullish. HTF et venir faire de nouveaux all-time high, ou alors on baisse. Et là c'est le scénario où là on est venu prendre les bas de Londres et les bas de la journée d'après. On est dans cette PDA HTF qui est ce gap sur l'horaire. On est venu dans le bas du gap, aussi le niveau violet qui est l'order block en daily. On fait de la SMT divergence par rapport au bas de Londres qui s'est fait prendre mais pas sur le S&P 500. Même chose avec le bas de la journée précédente qui est vendredi. Là c'est un lundi avec rien d'intéressant. On a de la SMT entre là et de la SMT entre Londres. De la SMT aussi entre les bas qui sont ici. Et donc nous avons cette manipulation. Et alors là, pour acheter, j'attendais la IFVG 5 minutes. On avait aussi sur le 3 minutes qu'on était en train d'inverser, mais je voulais pas vraiment prendre un achat si le prix est toujours à l'intérieur de ce gap. Et ça c'est notre mouvement de manipulation pour ensuite monter. Et ce qui s'est passé, c'est que sur la bougie de 5 minutes, la clôture, elle a clôturé super haute et ça aurait été une entrée trop haute pour viser mes premières cibles initiales qui étaient les hauts de Londres et le haut asiatique. Mais au final, j'ai visé le haut de la journée précédente pour le MMBM complet. Donc il y a cette clôture 5 minutes, puis sur le 3 minutes, même chose, une grosse clôture ici. Et au final, j'ai acheté au même point, mais sur le moment, j'étais pas trop intéressé par cette clôture qui était plutôt haute. Et du coup, si avec un stop loss, voilà à peu près là, j'ai mis mon stop loss là parce que vu qu'il y a énormément de displacement, là le prix est censé partir, il va pas faire un retracement pour envelopper ce mouvement de displacement pour ensuite y aller. Donc mon stop loss il est au niveau du gap qui est ici, voire en dessous de la bougie qui est là même, en dessous de la BPR qui est là. C'est un plutôt bon placement stratégique parce que le prix avec le displacement qu'il montre, ce qui est super, étape cruciale dans le modèle, le displacement. Avec ce displacement, pour moi, il va pas retourner jusqu'à là. Alors placement du stop loss là. Mais si je considère une entrée à ce point-là, viser les hauts de Londres, on n'a pas de 2 RR, et pareil avec le haut asiatique, donc je devrais viser dans du vide. Sauf que en visant dans du vide, eh bien c'est plutôt près du haut de la journée précédente, donc autant mettre là, et j'ai eu un 3 RR sur le trade d'aujourd'hui. Je suis entré sur le retest ici, donc j'ai décalé la position, mais j'étais pas intéressé par entrer directement sur la clôture M3 et la clôture M5 qui ont clôturé beaucoup trop haute, et entrer sur le M1, c'est exactement pareil, parce que j'aurais pas voulu entrer à l'intérieur ici, étant toujours à l'intérieur de cette rangée baissière. Alors ça veut dire qu'une fois qu'on est passé au-dessus de là, j'ai pas acheté directement. Et là on a eu ce pullback, qui est sur quoi? Numéro 1, l'order block horaire qui vient de se faire créer, vu que là on avait clôturé la bougie horaire de 9h, on a retesté l'order block, et on a aussi IRB sur le M15. Retest IRB M15, et on a aussi pullback sur ce gap M5, et on a aussi pullback sur, et c'est donc là où j'ai pris mon achat, pullback sur ce gap M1 qui reteste du coup le début du mouvement de manipulation plus un breaker block. Et forcément le prix, il va pas vraiment plonger plus pour aller là-dedans. Ici on a du gros displacement, juste un simple pullback dans cet endroit d'intérêt que je viens de vous expliquer pour prendre mon achat. J'ai donc pris mon achat sur cette bougie ici, celle de 10h01. On a eu la clôture horaire, nouvelle horaire, on vient order block horaire, tout ce que c'est que je viens de vous expliquer. Et puis j'ai laissé le prix graviter jusqu'à la ERL HTF pour faire, là je suis sur le 4 heures, pour faire ce magnifique market maker buy model, côté de gauche retournement, côté de droit.
et continuation de la tendance bullish en utilisant aussi l'order block en daily sur les mèches prises du bas de la journée précédente. Super setup, modèle ATM, bam. Alors une dernière fois, on est venu prendre le bas de la journée précédente et le bas de Londres. Il y a 3 de ces belles SMT divergences. Ça, c'est la bougie de 15 minutes du Market Open qui fait donc cette manipulation des niveaux, plus de la SMT divergence qui indique bien une belle manipulation. Et on a un profil de marché de cette session AM, 7h à 8h30 accumulation, 8h30 à 10h la manipulation et 10h à 11h30 puis le reste, continuation. Pour ce qui est de la gestion de ma position maintenant, j'ai mis mon TP à 3RR, mon TP à 3RR avec le paramétrage de la position se situe un petit peu dans du vide dans les all-time high juste après ce point-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le prix aller à la DOL, la ERL HTF. Et dès que le prix touche ça, je décale le SL à 2RR. Donc voilà, de base, je pensais que j'allais juste faire un 2RR sur ce trade. Au final, c'était un trade à 3R parce que ça, c'est un très clair niveau pour que le IPDA vienne remettre le prix, réajuster le prix et repricer. Et ça, c'est un aimant très fort pour le prix. Donc le prix, il gravite. La dernière stage de réaccumulation du market maker buy model. Et puis on est venu m'atteindre et voilà pour ce trade. J'ai tout expliqué. J'espère c'est clair. On se voit au prochain trade récap. Besitos et ciao.